Sur ce chantier pharaonique, à Cadarache, dans le sud de la France, des milliers de chercheurs du monde entier construisent la première centrale à fusion nucléaire. Dernière grande étape en date, la pose de ce plateau en acier de 1250 tonnes. La toute première pièce, du tokamak. C'est le nom de ce type de réacteur. Le grand défi qui est celui de cette organisation, c'est de manipuler des objets de très grande taille dans des conditions de grande propreté et avec une extrême précision. Nous avons besoin de manipuler des pièces qui font 25 mètres de haut et que nous avons ensuite le besoin de lever pour passer au-dessus du mur, donc de bâtiments tokamak et les positionner. C'est des technologies qu'on appelle extrêmes. On pousse les capacités de la performance industrielle, de la performance technique si loin qu'on le peut pour pouvoir satisfaire les exigences de cette machine. Ici, nous ne sommes pas en France, mais en terre internationale. 35 pays dont la Chine, la Russie et les États-Unis travaillent main dans la main depuis plus de 30 ans. 20 milliards d'euros de budget pour l'un des plus grands projets scientifiques de l'humanité, digne d'un film de science-fiction. Car l'objectif est de reproduire sur Terre ce qu'il se passe dans le Soleil. Pas besoin de pétrole ou d'uranium. Ici, le combustible, c'est l'eau. Lorsque deux atomes d'hydrogène se percutent, ils fusionnent et forment un atome d'hélium en libérant beaucoup d'énergie. Mais pour que les atomes fusionnent, le plasma doit atteindre une température de 150 millions de degrés, 10 fois plus chaud que le noyau du Soleil. La machine, comme vous pouvez le voir, est très grande. Ça, c'est un humain, donc c'est très grand. Le principal composant du réacteur, ce sont les aimants superconducteurs, celui-là et celui-là. C'est ça qui est utilisé pour créer le champ magnétique. Alberto Loarte est un physicien espagnol qui a consacré toute sa carrière au projet ITER. Je travaille sur la fusion depuis 30 ans, donc non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est vrai que le défi technologique est très impressionnant. Mais pour être honnête, les composants ont déjà été construits, ils fonctionnent, donc c'est juste un très gros projet, comme les Américains quand ils ont décidé d'aller sur la Lune. De l'énergie en quantité illimitée et peu coûteuse, de quoi susciter de grands espoirs pour l'humanité. On va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le mur de protection biologique, où effectivement la réaction se passera. Pas de consommation d'énergie fossile, pas de rejet de déchets radioactifs et moins de risques d'explosion ou d'emballement. Car en cas de problème, le réacteur s'arrête instantanément. Il nous faut trouver une option alternative à une production massive, continue, contrôlée, sûre, sans impact sur le climat et l'environnement. Et la fusion d'hydrogène est une de ces belles options qui, en complément des énergies renouvelables, non pas en compétition avec elles, en complément, permettront d'assurer pour des millions d'années une production d'énergie pour l'ensemble de l'humanité. Si le calendrier est tenu, le réacteur devrait commencer à fonctionner en 2025 et atteindre sa pleine puissance en 2035. Mais pour que la fusion produise un jour de l'électricité, il faudra encore patienter, car le projet ITER n'est qu'un prototype, un laboratoire qui permettra dans la deuxième moitié du siècle, pour les plus optimistes, de construire enfin des centrales à fusion nucléaire.